Bonjour tout le monde, oui, Bonjour super content d'être là avec vous, évidemment, pour cette semaine olympique que nous allons passer ensemble avec la plus belle vue de Paris, j'adore. Du monde. Et du monde, absolument, et les plus beaux chroniqueurs du monde. Avec Louis De l'univers. En commençant Ça va, messieurs, dames? Très bien. par là. Ça va tout le monde? On a Valérie. Valérie, ça va? Hello. La Pour une fois que forme? Oui, ça va. Oh, tu veux parler anglais avec nous? Non, juste hello, on va s'arrêter là. Hello. Marinaï, Whenever ça you va, super, en anglais aussi. Anne-Claire, Super. la forme. Et Tom Ah oui. et Samuel Olivier. Ça va, Sam? Quel bonheur. Moi, Ah. je vis ma meilleure vie. On est bien. Au menu de ce télématin olympique, de l'émotion, des médailles, des larmes de joie, de tristesse, des surprises, bref, tout ce qui fait la beauté des Jeux, tout ce qui nous empêche de dormir et nous exalte depuis quelques jours. Et en plus, je parle sous votre contrôle, Valérie. On le voit là, il y a du soleil. Eh oui. Et oui, et maintenant on va se plaindre, il va y en avoir trop. Non. On ne se On en plaint jamais. parlera. Notez que parmi les invités du jour, c'est Gérald Darmanin, le ministre sans doute qui dort le moins de tout le gouvernement en ce moment, qui sera notre invité, le ministre de l'Intérieur, dans les 4V à 7h40. En attendant, il est 6h30. On fait un premier point sur l'actualité avec Anne-Claire Poignard. Bonjour et bienvenue donc, ma chère Anne-Claire. Bonjour Thomas. Regardez la une de l'équipe ce matin, hors catégorie, avec notamment Léon Marchand, évidemment. Léon Marchand qui a explosé les compteurs. Le Français champion olympique du 400 mètres 4 nages hier soir. Il bat au passage le record de la légende Michael Phelps. Jules Longchamp, bonjour. Vous avez suivi cet exploit pour nous. Léon Marchand, on peut dire qu'il a tout donné. Il faut dire qu'il avait un public en folie derrière lui. Une fête totale, 16 000 spectateurs en fusion. Léon Marchand a tout simplement enflammé cette Défense Arena hier. Une course maîtrisée de bout en bout et un record olympique à la clé. Le Français a décroché la première médaille d'or de sa carrière à 22 ans seulement. Un 400 mètres cadenage qui a fait trembler les murs de cette arène. À chaque fois que Léon Marchand reprenait sa respiration lors de son passage en brasse, à chaque fois qu'il remontait à la surface, la foule l'acclamait, criait, l'encourageait. Résultat, le Français finit avec plus de 5 secondes d'avance sur son dauphin. Aujourd'hui, pas de compétition pour une même Olympiade et ça commence demain avec le 200 mètres brasse et le 200 mètres papillon. Une distance où Léon Marchand est déjà champion du monde et où il partira une nouvelle fois favori pour décrocher une autre médaille d'or. Merci beaucoup à vous, Jules Longchamp, devant cette piscine olympique. Alors, Léon Marchand, Anne-Claire, c'est l'histoire d'un gamin qui a commencé à sauter dans les flaques très très tôt quand même. Hein. Oui, avec des parents champions de natation, une formation au club familial de Toulouse. Hier, c'est tout simplement l'enfant du pays qui est devenu roi. Julien Gall. Par tous les temps, son quotidien est fait de longueur et d'abnégation. Adolescent, Léon Marchand sait déjà où il va. Pour réussir à avoir des beaux objectifs à la fin, il faut nager. C'est à 9 ans qu'il remporte sa première victoire. Léon Marchand nage presque depuis qu'il respire. Ses parents sont nageurs de haut niveau. Dans le couloir près du bassin, son père, ancien vice-champion du monde, fait partie des célébrités. Xavier Marchand, que je connais pas mal, un champion sympathique et nonchalant. Sa mère, de son côté, a nagé au JO en 1992. Quand Léon revient à Toulouse, sa ville natale, elle ne cache pas sa fierté. C'est juste, il y a eu un gros engouement médiatique qu'il a fallu gérer. Bon voilà, moi ça reste mon fils, donc je prends du recul avec tout ça et j'apprécie, c'est que du bonheur. En 2020, Léon Marchand s'exile dans l'Arizona, chez Bob Bowman, l'entraîneur de la légende Michael Phelps. C'est notamment lui qui le prépare depuis au JO de Paris, un événement que Léon Marchand aborde à son image, tout en simplicité et plein d'humilité. Et les prochaines courses de Léon Marchand, c'est à suivre demain mardi. Ce sera le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse. Et comme le titre La Voix du Nord, ça va être, regardez, ça va être dingue. Dingue. Voilà, absolument. La Voix du Nord qui arrive. Forcément, les journaux vont un petit peu moins vite que Léon Marchand parce que personne ne peut le rattraper. Lui s'est paré d'argent avec un goût d'inachevé, petit goût d'inachevé, c'est Yannick Borel, l'escrimeur. Yannick Borel, battu en finale à l'épée par le japonais Koki Kano. J'ai manqué de justesse sur les derniers gestes, confie le français. Margot Manière a suivi son match pour nous. C'est une belle victoire, Margot, malgré tout, après une année compliquée.
Oui, pour ses 4e Jeux Olympiques, Yannick Borel décroche enfin une médaille individuelle, malheureusement une médaille d'argent. Il a été battu par le Japonais Koki Kanno. Nous avons suivi cette finale avec sa famille, notamment sa femme et ses 3 enfants. Beaucoup d'émotions au Grand Palais. Ils ont vibré, tout comme les supporters français. C'est donc la 2e médaille pour l'escrime française et ce n'est peut-être pas terminé, car aujourd'hui entrent en lice Sarah Balzer ou encore Enzo Lefort qui ont eux aussi des chances de médaille. Merci beaucoup, merci Margot Manière. Au Grand Palais à Paris, Yannick Borel, on le reverra dans 5 jours puisqu'il y a les épreuves par équipe. Et quand on gagne l'argent en individuel, on connaît tous l'adage, tu gagnes l'argent en individuel, tu gagnes... L'argent en collectif. Non, l'or, mon ami. L'or. Oh, mais il est fou. L'or lui. en équipe. Mais il est fou. C'est Bon. un adage que vous avez inventé il y a 2 minutes. Absolument, mais quand même. Malheureusement, il n'y a pas que des belles histoires. Il y a aussi des petites déceptions, même une grosse déception pour les gymnastes françaises. Énorme déception pour les Françaises, à l'image de Mélanie de Jesus dos Santos qui a éclaté individuel. On va jeter un petit coup d'œil sur notre amie la Seine. Regardez comme elle est belle, la Seine, ce matin. Elle est belle, mais elle est crade. Hein, et ça pose un problème encore pour les triathlètes. Ça pose un problème. Le 2e jour d'entraînement est d'ailleurs annulé. Il était prévu aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que la qualité des eaux de la Seine n'est pas bonne. Les pluies de vendredi et de samedi ont souillé le fleuve. Les résultats sont tombés cette nuit. Le départ du triathlon est normalement prévu demain à 8h. Et si c'est maintenu, ce sera donc sans reconnaissance préalable du parcours. Ce qui s'appellera se jeter à l'eau au sens propre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va faire chaud aujourd'hui sur toute la moitié sud de la France. Je parle sous le contrôle de Valérie Maurice. 39 départements. Elle vous regarde de côté, faites gaffe. Sont en vigilance orange, canicule. La barre des 40 degrés pourrait être dépassée dans le midi toulousain, l'arrière-pays du Gard et de l'Hérault ou encore la Nouvelle-Aquitaine. Vigilance si vous vous trouvez dans ces régions. Et on fera un point complet évidemment avec Valérie dans quelques minutes. Dans ces conditions, touristes et vacanciers s'organisent dans la région bordelaise notamment. Crème solaire, balade dans les parcs pour aller chercher de l'ombre. Tous les moyens sont bons pour se protéger du soleil. Gilles Coulon avec Delphine Roussel-Saxe. Une vague de chaleur est en train de s'installer dans la région. Le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés, mais pas de quoi inquiéter certains touristes. J'aime le soleil, donc non. Maintenant, oui, il faut s'hydrater, bien se couvrir, mettre de la crème. Il faut en profiter. Hein. On n'en a pas eu depuis longtemps. Et c'est pas grave, hein, ça va passer, de toute façon. Il y a aussi 200 fontaines municipales à Bordeaux et une trentaine de brumisateurs. Pour cet épisode caniculaire, la mairie a pris des mesures de sécurité immédiates. Ouverture élargie de nos piscines, également de nos parcs et jardins publics, jusqu'à 22h pour certains, jusqu'à 23h pour d'autres. Sur cette plage landaise, la prudence est de mise, avec une température de 35 degrés annoncée. Crème solaire pour toute la famille. La semaine dernière, je me suis fait avoir là par un petit coup de soleil, donc là, je vais pas refaire 2 fois la même erreur, crème obligatoire. Attention, la nuit de mardi à mercredi sera très chaude, jusqu'à 24 degrés. Une nuit qualifiée de tropicale. À 6h38, c'est l'heure du petit-déj. Qu'est-ce que vous prenez au petit-déj, vous, Louise ? Des tartines avec de la confiture de fraises. Vous êtes vraiment devenue française, il n'y a rien à dire. Française, mais pas encore bretonne, Louise. Parce qu'au petit déjeuner en Bretagne, il y a la crêpe. La galette saucisse. Alors, on non, adore, quand même pas. la base. Mais la crêpe, c'est déjà pas mal. Et à Gourin, dans le Morbihan, il y a même une fête de la crêpe, Thomas. Oui, absolument. Une fête de la crêpe à Gourin. C'est le concours de la plus grande crêpe du monde à Gourin. Et on voit ça avec Isabelle Rettig et Sandrine Ruot parce qu'il se trouve que c'était hier et c'est l'occasion de s'initier à certains métiers. Un bilic d'1,02 m de diamètre, un demi-litre de pâte et c'est parti pour tenter de réaliser la plus grande crêpe possible. Marie-Pierre vient pour la première fois, elle n'est pas débutante et si son premier essai est plutôt réussi... Là, je vais dire 80. C'est bien pour une première. Le deuxième, en revanche, est moins convaincant. Car pour gagner le concours, il faut aussi que la crêpe soit bien ronde, bien cuite et d'un bel aspect. Méluor, venu spécialement de Bordeaux, devra s'entraîner encore un peu. C'était bien parti, mais ça finit avec quelques trous quand même. Oui, c'est la crêpe à la mode bordelaise. Comme le cannelé aéré. Les gens, c'est surprenant, ils veulent s'essayer parce que c'est tellement inhabituel. Ils disent, bah, tiens, on va tenter. Même si je ne fais pas à la maison, je vais tenter là parce que c'est drôle. Voilà. C'est l'idée. Convivial, familial et tout le monde est installé dans les bonnes conditions normalement. Et le record, me direz-vous ? Eh bien, c'est Pascal qui le détient depuis 2005 avec une crêpe de 96 cm.
Depuis, Pascal est hors compétition, mais elle fait partie du jury qui sera chargé de désigner le vainqueur. Pas sûr néanmoins que son record soit battu cette année encore. Et commentaire de Samuel Olivier en voyant la crêpe, avec ça, je tiens pas jusqu'à 10h. Il va falloir quand même, à mon avis. Merci beaucoup Anne-Claire, merci également à Fabrice Penaud qui a traduit ce journal en langue des signes. On se retrouve tout à l'heure à 7h. Je crois que ça bouge au Venezuela. Vous nous raconterez tout ça. Absolument. À tout à l'heure. Tout de suite, c'est la météo et semaine olympique égale météo sportif aussi. Oui, je suis désolée, mais c'est pas parce que c'est une semaine olympique qu'on est obligé de gagner. Regardez un peu la France en début de semaine, ce que ça nous donne. La France est noire. C'est en France qu'il va faire le plus chaud dans les 2 jours qui viennent quand on regarde ce qui se passe. Alors, tout simplement, on a un phénomène de blocage. Vous savez, je vous en parle assez souvent. C'est un système de dôme de chaleur. En fait, on a l'anticyclone qui fait comme un couvercle. L'air chaud essaie de repartir, puis au final, il est renvoyé vers le bas. Donc, ça s'auto-alimente comme ça en permanence. Donc voilà. Alors combien de temps ça va durer? C'est la question. Parce que je sens que vous allez râler bientôt. Alors, ce que je disais à Thomas Soto, c'est obligatoire. On a râlé pour la pluie, on va râler pour le soleil. Voilà, on va rater pour le beau temps. On est français, madame. C'est pas parce qu'on gagne des médailles qu'on n'est pas français. Alors, si vous êtes au sud d'une ligne qui fait Bordeaux-Lyon, grosso modo, on va avoir ça a commencé hier, ce sera jusqu'à mercredi, donc 3-4 jours. Donc on est dans les seuils de canicule. Un petit peu au-dessus, allez, ce sera pendant 3 jours, à partir d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Et puis si vous habitez le nord du pays, vous souffrirez moins. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque du coup, ça sera que 2 jours où on aura des températures un peu plus élevées. Donc, on a 39 départements en canicule. Donc, autant vous dire que matin comme après-midi, on va avoir très chaud, 3 jours, jour, nuit. Donc, ça va être assez pénible, certainement. Du côté du ciel, j'ai pas grand-chose à vous dire, en fait, parce que c'est du soleil tout le temps. On aura juste, un petit voile de nuages élevé vraiment sur l'ouest du pays, et puis peut-être quelques gouttes sur les reliefs. Puis sinon, du côté des températures, c'est ce qui nous intéresse. Regardez, le minimum, c'est 12, mais on a déjà 24 dans le secteur de Lille. Et regardez, cet après-midi, c'est dans le sud-ouest qu'il va faire les plus chauds. 41 degrés à Bordeaux. Le record mensuel, c'est 41,2. Donc, autant vous dire qu'on n'est pas loin et certainement qu'on va y arriver. En tout cas, ici, pour l'instant, à 6h41, il fait bon, il y a un tout petit vent frais, c'est parfait. C'est parfait. Vous voyez, fraîcheur, je savais qu'on y reviendrait. Je chéris ton nom. Les maquilleuses ont beaucoup de travail, messieurs, dames, figurez-vous, pour effacer la trace de télécommande qu'il avait sur le front. Parce qu'il mange, il boit, il dort devant les Jeux Olympiques, c'est Samuel Olivier. J'ai même pas eu le temps de prendre de douche hier, pour tout vous dire. C'est pour ça que vous êtes à distance. J'en ai pris un ce matin. Heureusement, je suis bien contente que vous ayez pris la douche ce matin. Samuel, tout le matin, vous allez nous proposer votre replay, ce qu'il fallait pas du tout manquer d'hier. Racontez-nous. C'était une journée folle d'ailleurs. Journée totalement folle. Au programme du replay ce matin, des médailles de tous les métaux. L'or pour la vététiste Pauline Ferrand-Prévot, l'argent pour l'escrimeur Yannick Borel, le bronze pour la judocate Amandine Bouchard. Mais d'abord, bien sûr, le roi Léon Marchand. On reconnaît un champion lorsque toutes les caméras sont braquées sur lui et qu'il répond au rendez-vous. C'est ce qui s'est passé hier pour Léon Marchand. On a vu ensemble les images de sa course dans le journal. Mais en revanche, vous n'avez pas vu ni entendu l'ambiance qui était exceptionnelle hier à la Défense Arena. 17 500 supporters qui ont encouragé Léon Marchand particulièrement à chaque respiration de la partie brasse. Regardez, écoutez surtout.